Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la situation en Europe ne cesse de s'aggraver. Eh oui, la guerre en Ukraine est en train de tout déranger. Le Covid en Chine n'arrange pas les choses. Eh oui. Le roi est nu. On nous a fait croire que c'était le paradis, que c'était là-bas où il y avait tout, que nous, sans eux, nous ne pouvons pas vivre. Mais au contraire, c'est eux qui ne peuvent pas vivre sans nous. Eux qui ne peuvent pas vivre sans les Européens, et plutôt sans la Russie. Avec cette crise en Ukraine, qui a engendré donc la crise des céréales et des engrais, la situation en Europe est devenue insoutenable. Un lycée à Aulnay-sous-Bois, dans la région parisienne, un lycée où les gens font des cours sans électricité à 5 degrés, pas de chauffage dans les salles. Et les fenêtres sont cassées, on ne peut pas réparer. Les délestages en France, c'est devenu l'apanage de tout le monde. 127 000 emplois sont menacés pour le premier trimestre de l'année 2023, dans l'Île-de-France seulement. L'Angleterre n'est pas en reste. Dans le transport, la grève menace la stabilité, la paix, la tranquillité dans le pays. Pour régler cette affaire, il faut au moins 28 milliards d'euros que le gouvernement ne possède pas. Le gouvernement demande à ce qu'il puisse augmenter les salaires à 9% en 2 ans, 5% la première année, cette année, et puis 4% l'année prochaine. Les bénéficiaires refusent, disent qu'il faut augmenter une fois pour toutes. Et le gouvernement n'a pas les moyens. L'Europe a été obligée, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, de voler 300 000, détourner 300 000 tonnes de céréales et d'engrais que la Russie avait fait cadeau à l'Afrique. Ils sont obligés de piller ça pour s'en sortir, pour vivre.
Maintenant, ils continuent à aider l'Ukraine. Mais ils savent que ce n'est pas une guerre gagnée d'avance. C'est presque perdu. Les grands experts, un expert américain, l'ancien chef d'État, le chef d'état-major de l'armée américaine, venait de déclarer il n'y a pas longtemps que ce n'est pas possible que l'Ukraine puisse gagner cette guerre. Il y a à peine quelques jours. Des experts français eux-mêmes vous le disent. Et vous savez quoi? Les États-Unis ont promis des missiles patriotes à l'Ukraine. Mais ces missiles-là, il faut les utiliser, il faut des gens pour les utiliser. Pour une batterie de missiles, c'est-à-dire que le lot qu'on met, par exemple, on installe dans une ville, c'est au moins 1 milliard de dollars. Le missile à lui-même, un seul missile, au moins 30 millions de dollars. Mais ces missiles ne sont pas capables d'intercepter les drones iraniens qui valent à peu près seulement 30 000 dollars. Et pour les utiliser, il faut au moins entre 90 et 120 personnes pour utiliser une batterie de missiles. Et puis, vous savez quoi? C'est que la compagnie privée qui fabrique ces missiles ne veut pas apprendre cette technologie aux Ukrainiens. Eh oui, c'est ça aussi l'autre problème. Entre-temps, les Européens sont en train de faire des exercices militaires, comme s'ils préparaient une guerre de haute intensité. C'est pour ça que moi, je viens tirer l'attention des Africains, des dirigeants africains, de se préparer. Soit ils vont faire cette guerre contre la Russie en Afrique, soit ils vont attaquer directement eux-mêmes la Russie. Il suffit de trouver un prétexte, comme ils ont fait avec la Libye, ils ont trouvé un prétexte, et puis bon, et au Conseil de sécurité, ils ont trouvé une résolution, et ils sont allés attaquer la Libye, détruire, dévaster la Libye, et piller maintenant le pétrole. Donc les pays africains doivent maintenant être plus sérieux pour s'organiser. Ce n'est pas nous qui avons besoin de la France. C'est la France qui a besoin de nous. C'est l'Europe qui a besoin de nous. Parce qu'eux, ils n'ont rien du tout. Et nous avons tout. Il suffit de diversifier les partenaires. Nous, on peut régler notre problème facilement. Vous allez nous dire, on n'a pas de technologie, on n'a pas d'ingénieurs compétents peut-être dans certains domaines. On change de partenaire. C'est réglé. Les Chinois, les Indiens, les Russes, ils vont donner la matière grise, aussi simple, nous former nos gens très rapidement, ce qu'eux, ils n'ont pas fait pendant des décennies, pendant des siècles même, parce qu'ils ne voulaient pas que nous puissions nous développer. Il fallait nous freiner, il fallait nous stopper, il fallait nous arrêter. Le moment est venu pour que l'Afrique, les Africains puissent s'organiser, afin d'être une force non seulement militaire, mais aussi financière. Cela impose la création d'une monnaie africaine commune. Aussi simple que ça. Nous devrons sortir du franc CFA. C'est pour ça que vous regardez, là où les terroristes frappent le plus, c'est dans les pays où on utilise le franc CFA. Centrafrique, Bénin, Tchad, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est parce qu'on utilise le franc CFA. Parce que c'est facile pour les Français de fabriquer de l'argent qu'ils donnent aux terroristes pour alimenter, acheter des armes et alimenter leurs troupes. C'est aussi ça le grand défi que nous avons maintenant. Nous attendons que un dirigeant africain, quel qu'il soit, puisse prendre la première fois la décision de sortir du franc CFA. C'est ce que nous souhaitons. Parce que l'Europe est en train de nous avoir à travers le franc CFA. Il faut qu'on sorte de cela
pour que nous puissions reprendre le contrôle de la situation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis abondamment par le Dieu des Kémites, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent ses matières premières, puissent être punis, détruits, maudits, neutralisés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.